L'extrême gauche nous a habitués, dès que le propos est amphigourique, c'est qu'ils n'ont rien à répondre sur le fond parce qu'ils se sont emmêlés dans leurs propres contradictions. Soit l'abaya est un vêtement religieux, et moi je crois que c'est un vêtement religieux. La question est très simple. Qui d'autre que musulmans porte l'abaya? Personne. Il n'y a que des filles musulmanes qui portent l'abaya. Et lorsqu'on voit une femme porter l'abaya, tout le monde comprend qu'elle est musulmane. Et donc je ne sais même pas pourquoi on parle de ça, parce qu'en réalité la loi existe déjà, c'est la loi de 2004 sur la neutralité religieuse à l'école. Si on part du postulat que l'abaya est un vêtement religieux, ce qui a été reconnu par Emmanuel Bompard lui-même ce matin, qui dit que c'est les jeunes musulmanes et elles seules qui le portent, à ce moment-là, la loi existe déjà, il n'y a pas besoin de faire un foin, elle devient aussi interdite que le voile. Et si elle n'est pas si elle n'est pas un vêtement religieux, dans ce cas-là, pourquoi vous êtes en transe? Ça n'est ni islamophobe, ni de la stigmatisation, c'est juste une interdiction, comme on interdirait, par exemple, le survêtement à l'école, que ça ne me choquerait pas, moi. Donc, si vous voulez, le problème, c'est que de quelque côté qu'on se mette, vous avez tort. Que LFI est désormais contre le principe de laïcité. Ce qui est dingue, c'est que je crois, d'après un sondage paru dans le Figaro, une majorité des électeurs LFI est également opposée, je crois, je parle sous votre contrôle, à l'abaya. Donc même à gauche, si vous voulez, il y a une problématique. Tout le monde n'est pas sur la même ligne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si vous voulez, le problème, c'est qu'on a expliqué depuis une quarantaine d'années que la France, l'identité française, se réduisait uniquement au respect de certaines lois. Et qu'une fois que vous avez respecté les lois, eh bien, vous pouvez vous comporter n'importe comment, revendiquer ce que vous voulez, vous habiller comme vous voulez, manger ce que vous voulez. Pardon de vous couper, mais regardez, c'est intéressant ce qu'on vous affiche là. Même à gauche, voilà, 67% des gens qui se disent de gauche sont contre également le... Fabien Roussel pour le Parti communiste. Fabien Roussel l'a dit clairement aussi également, le secrétaire du même à la loi proposée par Gabriel Attal, cette circulaire en tout cas. Il n'y a qu'une partie de LFI sur l'échiquier politique, et je vous regarde pour me contrôler, mais il n'y a qu'une partie de LFI qui est contre. Je crois que la patronne de la CGT a dit également qu'elle était contre. Il y a 60% de l'électorat LFI qui est contre. Donc les cadres ne représentent presque qu'eux-mêmes, ou en tout cas une minorité de leurs électeurs. 53%, on me précise dans l'oreillette pour LFI. D'accord. La France n'est pas qu'une somme de lois. Je vais vous raconter une petite anecdote très rapidement. Rapidement, oui. Et vous devez la connaître puisque ça concerne Neymar. Voilà, le joueur de foot. Quand il est arrivé en Arabie Saoudite en portant sa croix autour du cou, immédiatement, lorsque les journaux algériens ont couvert cette actualité, ils ont gommé sur les photos la croix de Neymar. Est-ce qu'il y a une loi en Algérie qui interdit la croix ou de s'afficher avec une croix? Non. Mais lorsqu'on pose la question aux Algériens, on vous dit non. Le fait d'afficher la croix, ça percute frontalement l'identité algérienne, qui est une identité arabo-musulmane, ce que je comprends et je respecte tout à fait. Donc, si vous voulez, le problème, c'est que... Le modèle algérien n'est pas le modèle français, mais Jean Messia. Ce que je veux dire, c'est que ce soit français, algérien, marocain, chaque pays du monde a une identité nationale spécifique dont le vestimentaire fait partie. Non, mais il faut comprendre, si vous voulez, que l'abaya ne se comprend pas toute seule. Elle doit être enchâssée dans un contexte d'agression globale de l'islam radical qui pousse ses pions à travers le vestimentaire, à travers l'alimentaire, à travers également un certain nombre de prières dans les universités. On en a fait le sujet ici. Donc tout ça doit être restitué. Et quand vous voyez, si vous voulez, entre l'abaya, le voile, le niqab, le hijab, etc., en quelques années, toutes ces problématiques sont apparues en France. La France est passée d'un pays moderne où les femmes, finalement, ça ne faisait pas discussion que les femmes se vêtissaient à l'occidental. Eh bien, on est passé à un pays où il y a une forme d'obscurantisme qui revient à la charge. L'abaya, comme le voile, comme le hijab, ne sont pas des bouts de tissu, ce sont des bouts de charia. Alors l'abaya, c'est un peu... Non, mais moi, je vais vous dire, je pense qu'il faudrait voir le problème à l'envers et se demander pourquoi la France, la culture française, ce qu'elle draine, ne convainc pas cette jeunesse qui préfère se tourner. Pour moi, le fond du problème, il est là. Comment récupérer cette jeunesse? Qu'est-ce que la France a raté pour que cette jeunesse fuit sa culture?